La scène que vous allez voir se passe dans une maternité. Je suis le docteur Jérôme, un des médecins du service, et aujourd'hui je reçois Madame Jaoui qui a accouché il y a 1 mois. Elle a sollicité cette rencontre pour me parler et évoquer son vécu un peu difficile de l'accouchement. J'ai eu la chance d'être formé à la communication non violente, et aujourd'hui j'ai plutôt confiance que j'ai les ressources pour écouter ces femmes et leurs familles. Je vous présente cette girafe. En communication non violente, elle représente une manière d'être, une façon de réagir. Elle a la capacité d'aider la personne à identifier ce qui est important pour elle et d'accueillir les émotions. Elle entend derrière la critique ce qui est important, c'est-à-dire les besoins exprimés. Quand elle en a lourd sur la patate, elle a la capacité de s'offrir de l'empathie, c'est-à-dire regarder quels sont ses sentiments et ses valeurs fondamentales présentes à l'instant. Si je suis en difficulté lors de l'entretien, vous me verrez tourner la girafe vers moi pour prendre ce temps de retour et retrouver la disponibilité pour aller vers ma patiente. Bonjour Mme Jaoui. Bonjour. J'ai regardé votre dossier et je suis là pour entendre ce que vous avez mal vécu là, pendant cette hospitalisation, votre accouchement. Ah, vous êtes là pour écouter maintenant? Non mais ça c'est la meilleure! C'est maintenant que vous écoutez en fait. 1 mois après l'accouchement, on se pointe pour vous en parler et là il y a de l'écoute. Vous vous rendez compte? Je sais pas, c'est un moment magique l'accouchement, non? Et là c'est complètement pourri ce que vous me laissez là. C'est ça mon souvenir. Je pensais pas que ça allait être si violent. Ouais, vous en avez gros sur la patate, parce que ça s'est pas du tout passé comme vous imaginiez. Mais oui. Et puis les bruits tout le temps. Mais y a pas de délicatesse, enfin je sais pas, les murs, ça tape aux portes à toute heure de la nuit, le jour, la nuit, les lumières. Il y a pas mal d'intensité là. Ouf. Je sens mon cœur qui bat. Voilà, je vais essayer de bien respirer pour garder mon calme. Et moi je suis là avec mon petit bébé, je sais pas quoi faire avec lui, il est contre moi, j'arrive à peine à l'endormir le petit matin, et puis là ça rentre, on prend une température, mais on s'en fout de votre température. Est-ce que vous êtes choqué là? Parce que quand vous y repensez, vous prenez la mesure du besoin de repos que vous avez? Non mais ça c'est clair, je suis épuisée. J'ai été épuisée, je suis épuisée. Et puis ce rapport au corps, enfin je sais pas, c'est indécent. Les gens ils passent, ils viennent, on vous examine. On est qu'un trou au final pour vous. Ouf. Voilà, je crois que j'ai besoin de prendre un petit espace, de respirer. Ouais, vous avez vraiment besoin de respect pour votre intégrité, votre intimité. Mais oui. Et puis ces sages-femmes là, enfin comment vous les formez? Comment vous formez votre personnel? On est là à pas savoir quoi faire avec le bébé, à pas savoir le mettre au sein, et puis enfin, je sais pas, complètement paumées, puis elles sont là, c'est quoi? Elles distribuent de la poudre pour dire ah votre lait, vous avez pas suffisamment, on va donner un petit complément. Mais c'est pas ça dont j'ai besoin moi. Ouais, là, je vois quand vous repensez à tout ce qui s'est passé avec les sages-femmes, vous vous sentez seul. Vous auriez vraiment besoin de soutien et d'accompagnement. Ah bah là quand vous dites soutien là. Vous prenez la mesure du choc que ça a été. Ah ouais. Choc. Choc là, je sens encore tout ça dans mon corps quoi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez me dire? Ah ben non, là ça fait du bien, je vois. Non, je crois que ça va pour aujourd'hui là. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je puisse vous dire ce que ça me fait de vous avoir écouté? Ouais, ouais. Allez-y. Écoutez, d'abord merci d'avoir fait preuve d'authenticité comme ça, d'avoir pu me dire ce que vous aviez sur le cœur. Voilà, parce que pour moi c'est important de l'entendre. Et en fait, la réalité c'est que je suis un peu consterné par ce qui vous est arrivé. Parce que dans l'hôpital, dans notre équipe, on a vraiment à cœur qu'il y ait un respect des femmes, qu'il y ait un accueil, et qu'on puisse être présent pour accompagner avec bienveillance. Et je me rends compte que c'est pas ce que vous avez vécu vous. Je suis profondément désolé. Merci de le dire.
Merci de le reconnaître. Oh. Ouais, bah ça me fait du bien que vous disiez ça. Ouais, ça me fait du bien de vous l'entendre dire, ouais. Ça vous va si on regarde comment on fait pour continuer à vous suivre et vous accompagner maintenant? Avec plaisir, ouais. En tout cas, ça m'inspire confiance, là, ce que vous faites. Merci. Merci. Waouh! Ce rendez-vous-là, cette consulte, j'ai transpiré, j'ai le cœur qui a battu, il bat encore. Ouf, il y avait de l'intensité là. Ouais, je crois que j'ai envie de célébrer le fait que je me sois formé à la communication non violente, hein, parce qu'il y a quelque temps, j'aurais pas été capable de tenir ça. Waouh! Ouais, et en même temps, j'en tremble encore un peu là, je crois que... Ouais, j'ai envie de me connecter à cette confiance, mais j'ai encore besoin d'apprentissage. Hein. Ouais. Je crois que je vais aller débriefer avec mes collègues aussi parce que j'ai besoin d'en parler aussi. Je crois que j'ai besoin de soutien aussi.